Bonjour à tous, c'est James de WID Student. Aujourd'hui, on va continuer cette introduction partie 2 sur l'utilisation des effets. Si vous n'avez pas vu la partie 1 qui concerne l'apprentissage de l'interface, cliquez sur le lien qui apparaît ici ou allez dans la description de la vidéo où vous trouverez tous les liens associés aux différentes vidéos. Je précise qu'il y a 3 parties, donc 3 liens disponibles. Donc, pour After Effects, les effets sont très importants, notamment en Motion Graphics. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer quelques effets à notre composition. Donc, je crée une nouvelle composition, je prends ma vidéo, ici, format MOV, Move. Alors, pour créer une nouvelle composition, je fais un CTRL N, où je vais dans Composition, ici, nouvelle composition. Mais là, ce que je prévois, c'est de réaliser une composition qui a la même taille que mon média. Je vais faire un cliquer-glisser du média, ici, sur l'icône composition. Voilà, ça me crée une nouvelle composition qui aura la même taille, la même résolution que mon média. Voilà, elle s'appelle Baseball, le même nom que mon média. Donc ici, je me positionne sur mon média. Ici, je vois bien que les extrémités sont sélectionnées. J'ai bien sélectionné mon média et je vais aller dans Effets pour sélectionner un effet. Je vais prendre correction colorimétrique ici et je vais sélectionner courbe. Voilà, un effet de courbe. Donc je viens d'appliquer un effet directement à mon calque source, mon média d'origine. Voilà, donc les effets, on peut les dupliquer aussi. Il suffit de faire un CTRL D, comme ceci. Ou aller dans Édition, dupliquer l'effet. Dupliquer, voilà. Je peux aussi le supprimer en faisant Backspace, effacer, au-dessus de la touche Entrée, ou en allant dans Édition, effacer. Donc voilà, je peux aussi utiliser comme sous Photoshop un ajustement de calque, Adjustment Layer, ou un calque d'effet, qui permet aussi de ne pas toucher au fichier source et d'uniquement appliquer l'effet qu'à un seul calque. Alors donc je vais supprimer cet effet déjà et je vais créer un calque d'effet. Pour ce faire, je fais un clic droit ici, je me positionne dans le panométrage, je fais un clic droit, je peux faire créer ici calque d'effet ou aller dans calque, créer, ici, calque d'effet. Voilà. On voit l'apparition d'un nouveau calque d'effet ici, la couleur est différente, c'est du violet par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer dessus. Là, je vais aller dans la barre de recherche d'effets que je ne conseille pas aux débutants pour le moment, puisqu'ils ne connaissent pas l'effet. Donc l'effet, je peux l'appliquer de deux façons. Je me positionne ici, là je peux appliquer l'effet, je vérifie bien que je suis sur le calque désiré, ou je peux aller ici dans la barre, dans les panométrages ici. Je vais faire plus rapidement ici, comme ceci. Donc je viens d'appliquer l'effet à ce calque, voilà. Je vais encore ajouter un autre effet que j'appelle Color Correction. Non, saturation plutôt. Teinte et saturation. Je vais faire de même. Donc on peut appliquer autant d'effets qu'on l'en souhaite. Voilà. Changer un peu la teinture, la teinte, la couleur. Donc vous avez vu que la barre, la fenêtre effet apparaît directement. Par défaut, on a la fenêtre projet qui est ici, mais dès qu'on ajoute un effet à un calque, la fenêtre effet apparaît automatiquement. Donc je peux aussi lier le calque effet au calque source, ce qui me permet, lors d'un déplacement, par exemple lors de l'utilisation de la 3D, le calque effet va se déplacer avec mon calque source. Comme ça, j'aurai moins de désagréments. Je peux aussi modifier le mode de fusion comme sous Photoshop. Par exemple, mettre incrustation. Voilà. Vous pouvez aussi afficher les options de vidéo en cliquant ici ou en allant dans le raccourci F4, comme ceci. Donc là, c'était un petit tuto basique sur l'utilisation des effets. Donc ne manquez pas la troisième partie qui concerne la base de l'animation et les images clés. Thanks to watching et peace out dans la troisième partie du tutoriel.